Combien de fois vous êtes-vous déshabillé sans que personne ne vous voie vraiment? Qu'y a-t-il de plus intime? Un corps abandonné ou une âme ignorée? Et si le véritable orgasme n'était pas l'orgasme, mais le courage de montrer sa blessure? Vous connaissez toutes les théories, vous maîtrisez toutes les techniques, mais lorsque vous touchez une âme humaine, soyez simplement une autre âme humaine. Carl Jung. On nous a appris à désirer comme des consommateurs, à toucher comme des conquérants, à avoir des relations sexuelles comme des conquérants. Mais il y a une chose que personne ne nous a apprise, comment ressentir vraiment. Au final, à quoi renoncez-vous lorsque vous couchez avec quelqu'un? À votre corps, à vos performances, à votre masculinité soigneusement construite, ou peut-être à quelque chose de bien caché sous le désir. Ce que vous révélez inconsciemment, c'est votre cri silencieux. Voyez-moi, choisissez-moi, aimez-moi, même si je suis brisé. Et si je vous disais que le sexe n'est pas que du sexe, que le désir n'est que la partie visible d'un iceberg, émotionnel bien plus profond, que la chair, touchée sans présence, peut devenir une prison plutôt qu'un portail. Jung disait que le subconscient ne boite pas. Il hurle surtout dans les situations intimes, car lorsqu'un homme pénètre un corps sans se pénétrer lui-même, tout se répète. De l'absence du père au rejet silencieux, en passant par la peur enfantine de ne pas être à la hauteur. Dans cette vidéo, nous parcourons un chemin sans retour, du désir à la clarté, du masque à l'âme. Nous observons de près ce qui se cache derrière l'armure d'hommes qui font preuve de force, mais endurent l'épuisement, d'une vie à tenter de prouver leur valeur. Et vous comprendrez que le véritable désir masculin n'est pas le sexe, mais plutôt d'être vu, d'être reconnu comme un être humain, même lorsque l'humanité semble un défaut. Si vous avez le courage de continuer, accrochez-vous, car cette conversation ne s'adresse pas à ceux qui dorment toujours, mais à ceux qui ont murmuré quelque chose au petit matin. Je voulais simplement être aimé, sans avoir à agir. Avant de commencer, il y a une chose que vous devez savoir. Parfois, le plus gros problème n'est pas l'extérieur, mais le trouble intérieur. Il existe un moyen pratique et logique de restaurer son identité, basé sur la science, la philosophie et des valeurs claires. Dans quelques minutes, je vous expliquerai comment accéder à ces connaissances exclusives. Revenons à l'essentiel. Avez-vous déjà vu le regard qu'un homme vous lance juste après un rapport sexuel? Non. Celui qui sourit, celui qui détourne le regard s'éloigne en silence, ou semble incroyablement soulagé, comme s'il avait échappé à quelque chose qu'il ne peut même pas nommer. Ce n'était pas du plaisir, c'était une évasion. La plupart des hommes ignorent ce qu'ils recherchent réellement dans l'intimité. Ils pensent vouloir un corps, le contrôle, prouver quelque chose aux femmes, à eux-mêmes, au monde. Mais ce qu'ils désirent vraiment, c'est être choisi. Choisi sans avoir à quémander de l'attention, aimé sans avoir à agir, vu sans avoir à se détruire. Mais personne ne leur a appris comment. Dès son plus jeune âge, l'enfant a appris que l'affection se mérite, que l'affection dépend du comportement et que l'amour est conditionnel. Il a grandi en croyant qu'il serait accepté s'il faisait tout bien, s'il était bon, fort, drôle et désirable. Et comme cette acceptation ne venait pas, il cherchait un raccourci, le sexe. Le sexe est devenu un code, une monnaie, un lieu d'évasion. Le corps est devenu une scène où il tente de se suffire à lui-même, où il tente d'oublier qu'en lui, il y a encore un enfant qui a peur d'être aimé, non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il offre. C'est du désir déguisé. Ce n'est pas de la luxure, c'est une soif d'appartenance, un besoin ancestral déguisé en désir. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Il croit tout maîtriser, profiter de la vie, manger de tout, être un homme, mais intérieurement, il se vide lentement dans chaque lit, où le silence pèse plus lourd que les gémissements. Car peu importe le nombre de corps qu'il touche, aucun ne touchera ce qu'il ne veut pas ressentir. Le problème ne vient pas des femmes, mais de leurs blessures et de la façon dont elles tentent de les apaiser. À chaque nouvelle relation, il rayonne d'un espoir silencieux. Peut-être qu'elle me voit maintenant, peut-être qu'elle me guérit sans que j'aie besoin de lui demander de l'aide, peut-être que je me sens enfin entière. Mais cela n'arrive pas, car il ne cherche pas de connexion mais la rédemption. Et lorsqu'elle ne parvient pas à le sauver, car personne ne peut sauver quelqu'un de soi-même, il se sent frustré, se replie sur lui-même ou devient froid, et retombe dans le cercle vicieux. Plus de sexe, plus de solitude. Jung disait, ce à quoi on résiste persiste. Et ce qu'on évite finit par dominer la vie. Cet homme croit avoir le contrôle,
mais c'est sa douleur qui le motive. C'est un sentiment d'abandon non résolu. C'est la peur de ne pas être aimé qui lui murmure à l'oreille chaque fois qu'il dit « juste une fois de plus ». Dans ce contexte, le sexe devient une pièce de théâtre, une performance où il incarne une personne désirable, puissante et sûre d'elle, mais au fond, il ne demande qu'une chose, être perçu comme un être humain et non comme une performance. C'est la chose la plus cruelle. Il ne se voit pas, il ne reconnaît pas ses blessures, il n'entend pas ses propres appels silencieux à l'aide. Et s'il ne se voit pas, comment peut-il exiger que quelqu'un d'autre le voie? C'est pourquoi tant d'hommes se sentent vides après un rapport sexuel. Non par culpabilité, mais par absence. Ils se donnent sans être présents, car ils se donnent inconsciemment, échangeant leur énergie vitale contre quelques secondes de reconnaissance, et finalement, ils réalisent que le vide en eux n'a pas diminué, il s'est seulement assombri. C'est difficile à admettre, mais beaucoup d'hommes ne recherchent pas le plaisir d'être avec quelqu'un, mais le soulagement de ne pas avoir à se préoccuper d'eux-mêmes pendant quelques minutes. Le sexe devient alors un anesthésiant, et comme tout anesthésiant, il a un prix. Ce prix est la séparation, la perte de sens, la répétition des mêmes erreurs, des mêmes types de relations, de la même douleur sous des noms différents. Et derrière tout cela, il y a le désir, mais pas le désir sexuel. L'autre, le désir d'être touché là où personne n'est jamais parvenu. Le désir d'être accueilli là où on a toujours été ignoré. Le désir d'être accepté avec tout. La force et la peur, le désir et le traumatisme, l'homme et l'enfant. Mais pour cela, il faut se regarder sans masque, sans excuse, sans le bouclier protecteur du « je suis juste qui je suis ». Le véritable désir des hommes n'est pas le sexe, mais la reconnexion, renouer avec leur propre sensibilité, leur propre tendresse, avec cette part d'eux-mêmes, oubliée qui croit encore que la vulnérabilité est une faiblesse, et en attendant, ils tenteront désespérément de reconquérir extérieurement ce qu'ils ont perdu intérieurement. Mais on ne peut conquérir l'extérieur qu'en faisant la paix avec l'intérieur. Carl Jung ne considérait pas le désir comme un instinct isolé. Pour lui, l'acte intime était un territoire sacré, dangereux et révélateur. Là, dans le toucher, dans la sueur, dans le silence entre les corps, se produisait quelque chose d'insaisissable, la manifestation de la psyché. Le sexe n'est pas seulement biologique, c'est du pur symbolisme. Jung croyait que toute rencontre intime est aussi une rencontre avec l'inconscient. Il ne s'agit pas simplement d'un corps qui s'immisce dans un autre corps. C'est une ombre qui touche une autre ombre, la douleur qui communique avec la douleur. C'est le secret qui cherche à se révéler, même sous couvert de plaisir. Et l'ombre n'entre jamais sans permission. Elle envahit. L'ombre, c'est tout ce qu'un homme se cache. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la colère refoulée pendant des années. C'est la culpabilité, le traumatisme, le rejet. C'est ce qu'il feignait d'oublier, mais dont le corps se souvient. Et le corps, cet oracle silencieux révèle tout. Il le révèle dans sa façon de toucher, dans sa façon d'embrasser, dans la hâte, dans l'absence, dans la séparation. C'est là que réside le symptôme. L'ombre se manifeste lorsqu'il a besoin de dominer, d'impressionner et de prouver sa valeur, lorsqu'il ne peut simplement pas être présent, lorsque l'engagement le terrifie plus que la solitude. Et le plus tragique, c'est qu'il l'ignore. Il croit avoir le contrôle, alors qu'en réalité, il est mu par des forces qu'il ne comprend pas. Car l'inconscient ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. Il envahit, surtout au moment où la peau se déchire. Dans l'intimité, le masque de force commence à s'effriter. Et ce qui émerge n'est pas l'homme mûr, mais le garçon blessé et effrayé qui préfère se cacher dans son propre corps. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes perdent le contact immédiatement après un rapport sexuel? Ils se replient sur eux-mêmes, disparaissent et deviennent froids. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la peur de ce qu'ils ont ressenti pendant quelques secondes, la peur d'être vulnérables, la peur d'être vus sans leur bouclier protecteur, car le vrai sexe fait tomber toutes les défenses et c'est plus terrifiant que n'importe quel rejet. Le corps devient un miroir qui reflète exactement ce qu'il essaie de cacher, l'épuisement émotionnel, le besoin d'affection, le manque de sentiment d'appartenance. Jung disait que les rencontres les plus importantes sont déjà organisées par les âmes avant, même que leur corps ne se rencontre. Le problème, cependant, est que les âmes sont souvent blessées et les corps pressés. Ainsi, le rituel devient routinier.
Le sacré devient routinier. Et dans ce cycle, les individus sont contaminés énergétiquement, émotionnellement et spirituellement. Parce que lorsqu'on s'offre à une femme absente, qui dévoile ouvertement son côté sombre, ce qui émerge n'est pas du plaisir, mais un échange de blessures. Ce qui devrait être la tranquillité devient un fardeau. Ce qui devrait être une connexion se transforme en épuisement. Et puis on commence à se demander « Pourquoi suis-je fatigué ? Pourquoi me sens-je si vide après ?» Parce que même si je ressens de la joie, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. La réponse est simple et brutale. Il a perdu. Il a perdu son énergie, sa lucidité, des parts de lui-même qu'il avait inconsciemment abandonnées. Car chaque connexion physique avec quelqu'un s'ouvre aussi spirituellement. Et lorsque l'autre est englué dans le chaos, ce chaos vous imprègne. Ce n'est pas du mysticisme. C'est la psyché, c'est un champ émotionnel. C'est un symbole profond de l'intimité humaine. Jung en parlait lorsqu'il évoquait l'anima et les esprits, les aspects féminins et masculins inconscients que nous portons en nous. Lorsqu'un homme touche une femme, il touche aussi sa propre anima. Et lorsque cet anima est violé, caché ou rejeté, le contact devient un miroir. Et le miroir devient une confrontation. C'est pourquoi le sexe déconnecte certains hommes de la réalité. Non pas parce qu'il est intense, mais parce qu'il en révèle trop. Il révèle tout ce qu'il ne veut pas voir. Le corps hurle des vérités que l'esprit refuse d'entendre. Il hurle « Tu en as assez de faire semblant ». Il hurle « Tu ne veux pas de plaisir, tu veux la paix ». Il hurle « Tu veux être entier, mais tu te fragmentes constamment ». L'ombre ignorée prend le contrôle et se propage sans précaution. Ça s'entrechoque, ça détruit, ça se répète. Pourtant, si on regarde l'ombre, on apprend quelque chose. Le sexe peut être un champ de bataille, mais aussi un autel. Tout dépend de votre volonté d'affronter ce que vous portez en vous, car il ne s'agit pas seulement de savoir qui est dans votre lit, mais de savoir qui vous êtes quand le lit est vide. Et si vous n'avez pas le courage de vous regarder dans le miroir de votre chair, vous continuerez à projeter des blessures sur ceux qui n'ont rien à voir avec votre absence. Le corps parle, l'âme hurle, l'ombre apparaît. La question est, écoutez-vous ? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Presque tout ce que l'on entend sur la transformation personnelle tourne autour de l'envie de toujours plus, du dépassement de soi et de la confiance en soi. Mais que faire si le problème n'est pas l'effort ou la volonté, mais plutôt l'absence d'un plan clair pour le changement intérieur ? Il existe un processus structuré qui vous montre précisément comment reprogrammer vos schémas mentaux, redéfinir votre identité et construire une vie plus en accord avec vos valeurs, sans dépendre de modèles d'impulsion motivationnelle. Il s'appuie sur les sciences cognitives, la psychologie pratique et des enseignements philosophiques éprouvés. Ceux qui l'appliquent bénéficient non seulement d'une plus grande discipline et d'une meilleure concentration, mais aussi d'un sentiment de légèreté, de clarté et de cohérence intérieure. Vous trouverez une vidéo détaillée expliquant tout cela sur notre site web. Vous pouvez le constater dès maintenant en scannant le code QR ou en cliquant sur le lien dans la description ou le premier commentaire épinglé ci-dessous. Toute sa vie, on lui a répété qu'être un homme signifiait être instruit, efficace, précis et irrésistible. Personne ne lui a appris la simplicité. Dès ses plus jeunes désirs, il a appris qu'il devait dominer. À l'école, on se moquait de lui lorsqu'il était sensible. À la maison, il n'y avait pas de place pour les pleurs. Dans la rue, la masculinité était monnaie courante. Il fut donc façonné, non pas pour ressentir, mais pour fonctionner. Il apprit que donner du plaisir était une technique, comme si le corps féminin était un puzzle mécanique à déchiffrer, comme si seul le bon contact, au bon endroit et au bon moment, comptait. Mais personne ne lui avait dit que le plaisir sans présence n'est qu'un écho, un son creux qui s'estompe quelques secondes après l'orgasme. Il accumulait conquêtes, mémorisait positions et réactions, mais ignorait comment y parvenir. Car la présence exige quelque chose de terrifiant, la vulnérabilité, et il avait été entraîné à la dissimuler. La masculinité performative est une scène de mensonges répétés, et les hommes sont souvent acteurs et prisonniers de leur propre performance. Ils rient. Cela pète lorsqu'ils se sentent en insécurité et créent, lorsqu'ils implorent le silence. Et lorsqu'il s'agit d'intimité, ils ne savent pas se dévêtir émotionnellement. Alors ils s'accrochent à ce qu'ils ont appris, impressionnés. Ils se concentrent sur sa réussite au lit, mais ils ne réalisent pas que ce qui touche vraiment une femme,
c'est la dévotion pure, imparfaite et sincère. Ce regard qui dit « je suis là entier malgré mes défauts », c'est le contact qui ne recherche pas l'approbation, mais la connexion. Et si cet homme ressent quelque chose de réel, ne serait-ce qu'une seconde, il panique. Se replie, sabote, disparaît, car la présence a un prix. Le bouclier protecteur tombe et la peur d'être faible, même intérieurement, le paralyse. Il est plus facile de feindre l'autosuffisance que d'admettre qu'on a, soit aussi, peur de ne pas être aimé. Mais en vérité, tout le monde le ressent. Une femme le ressent même lorsqu'elle n'est pas présente. Même si le toucher est parfait, même si le rythme est juste, même si les mouvements sont impeccables, il manque quelque chose. L'âme manque. Et l'âme ne fait pas semblant. Sa présence n'est pas forcée. Elle est permise. Pour y parvenir, il faut quitter sa tête et entrer dans son corps. Non pas comme une machine, mais comme un temple. Il faut écouter ce que dit son souffle, ce que réclame le silence, ce que cache son cœur. Car c'est là, dans cet espace sans mots, que commence la véritable dévotion. Il ne s'agit pas de savoir agir, mais de savoir ressentir. Et les sentiments exigent du courage. La plupart des hommes ne comprennent pas, encore que la vulnérabilité dans l'intimité n'est pas synonyme de faiblesse, mais plutôt d'authenticité, de plénitude et d'humanité. Jung parlait de l'anima comme du côté féminin de l'homme. Pourtant, cette part sensible, intuitive et empathique est réprimée, ridiculisée, réprimée et réduite au silence dès le plus jeune âge. On grandit dans le manque affectif et on essaye de combler ce vide par des réussites. Mais les réussites sans âme ne sont que bruit, épuisement, frustration déguisée en victoire. Combien d'hommes quittent un rendez-vous en se disant qu'ils ont tout donné, pour finalement ressentir un vide intérieur qu'ils ne peuvent même pas nommer, car il n'y a eu aucun échange, seulement de la démonstration. De la rencontre, que du spectacle. Et le plus cruel, c'est qu'il ne s'en aperçoit même pas, tant il a l'habitude de faire, semblant d'avoir oublié ce que c'est que de se faire plaisir. Mais à un moment donné, tout s'effondre, la technique échoue, le désir s'assèche, le plaisir devient un fardeau, et il réalise, peut-être pour la première fois, qu'il n'a jamais été présent dans sa propre intimité. Il n'a jamais été vraiment touché, toujours ignoré, jamais vraiment donné, toujours en exhibition. Et dans cet effondrement silencieux, quelque chose peut surgir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le désir d'être authentique, de toucher sans se précipiter, de regarder sans fuir, de rester même quand il a peur. Car la vraie masculinité ne crie pas, elle embrasse. Elle n'a rien à prouver. Elle aide tout simplement. L'homme qui comprend cela commence à se reconstruire, brique par brique, cicatrice après cicatrice. Et quand on se donne vraiment, on offre non seulement son corps, mais aussi quelque chose d'extrêmement rare de nos jours. Une présence authentique, honnête et profondément humaine. Il y a un instant silencieux, presque imperceptible, où tout bascule. Ce peut être juste après l'orgasme, ou peut-être dans la pause entre deux caresses. C'est un instant, un regard perdu, un souffle différent, une sensation qui vous transperce la poitrine, comme si quelque chose vous avait été arraché. À cet instant, votre corps commence à vous avertir. Tu t'es à nouveau donné sans le vouloir. Le sexe, lorsqu'il se produit inconsciemment, n'est pas agréable mais plutôt épuisant. Vous pensez créer une connexion, mais en réalité vous vous dissolvez. Vous pensez devenir plus fort, mais en réalité vous vous effondrez. Vous vous sentez plus vide qu'avant, plus confus, plus déconnecté. Car lorsqu'on dort avec quelqu'un qui n'est pas entier, on ne se réveille pas pareil. Le corps porte en lui des histoires, des traumatismes, des ombres, et chaque échange intime est aussi un échange énergétique. On ne couche pas seulement avec le corps de l'autre, on fusionne avec ce qu'il porte en lui, ce qu'il a vécu avec d'autres, les pactes émotionnels qu'il entretient, les démons non résolus. Tout cela vous pénètre, non pas que vous y croyiez ou non, mais parce que l'âme le sait, le corps le ressent, le subconscient l'absorbe. Jung disait que tout ce que nous n'affrontons pas en nous, nous arrive comme le destin. Et l'intimité inconsciente est l'une des manières les plus subtiles et dangereuses de reproduire ce destin. Combien de fois avez-vous émergé d'une rencontre intime avec une fatigue non physique, une apathie non physique ou une confusion mentale incompréhensible? C'est de la contamination émotionnelle. C'est votre force vitale qui est drainée par des relations qui ne respectent pas votre âme. Et le plus cruel, c'est que vous pensez que tout va bien, que ce n'était que du sexe,
que tout le monde le fait. Mais au fond de vous, vous sentez même en silence que quelque chose en vous aspire à plus de vérité, plus de profondeur, une connexion plus authentique. Le corps est un temple et vous, peut-être inconsciemment, transformez ce temple en territoire conquis. Chaque acte intime est une invocation. Il ouvre des portes de guérison ou invoque les esprits ancestraux. Cela dépend de votre présence, de votre décision. La plupart des hommes ne l'ont pas appris. Ils sont habitués à voir le sexe comme une conquête, un plaisir, une distraction. Mais la vérité, c'est que chaque fois que vous cédez au désir, vous le payez de votre âme. L'intimité est comme un miroir. Et ceux qui sont émotionnellement aveugles ne voient pas le reflet. Ils ne voient que leur corps et confondent désir et connexion. Ils confondent anesthésie et amour et continuent de se donner à quelqu'un qui n'a même pas d'espace pour eux. Il n'est pas nécessaire de se fermer à l'amour, mais il faut ouvrir les yeux avant d'ouvrir son corps. Cela requiert discernement, présence et conscience, car toutes les femmes ne méritent pas votre contact. Toutes les énergies ne méritent pas votre temple. Le sexe n'est pas un divertissement, mais un rituel. Et les rituels nécessitent une préparation, une intention. Si vous entrez dans ce domaine sans être vigilant, vous vous perdrez, serez contaminé, et vous vous éloignerez de plus en plus de vous-même. Mais lorsque vous choisissez la présence et comprenez que votre corps n'est pas une échappatoire, mais une porte vers la vérité, tout change. Le sexe devient guérison, le toucher devient prière, le désir devient transcendance. Et la femme à vos côtés ne devient pas un soutien émotionnel. Elle devient le miroir d'une vérité que vous reconnaissez déjà en vous. Car un homme éveillé ne renonce pas à son corps par nécessité. Il donne quand l'âme est prête, et alors seulement il s'abandonne complètement. Il y a des gens qui savent recevoir sans détruire. Cette décision vous appartient à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouveau regard. Vous pouvez continuer à sombrer dans l'abîme de la répétition, ou faire du sexe un rituel de reconstruction. Mais pour cela, vous devez d'abord décider par vous-même. Il faut s'aimer suffisamment pour ne pas se donner à tout le monde. Il faut se respecter suffisamment pour ne pas quémander son approbation. Et quand cela arrive, quand on honore sa propre énergie, on ne se perd pas dans l'autre, mais on se retrouve en soi-même. Et alors, pour la première fois, le désir ne s'évapore pas. Il s'amplifie. Ce que tu as vu ici n'avait rien à voir avec le sexe, mais avec tout ce que tu essayais de cacher en te dévoilant à quelqu'un qui ne pouvait pas lire dans ton âme. Il s'agissait du garçon qui a grandi en essayant de prouver sa valeur par ses exploits. Il s'agissait de l'homme désormais fatigué, vivant les mêmes cycles encore et encore, avec un corps convoité, mais une âme ignorée. Vous n'êtes pas brisé. Vous portez en vous des parts de vous-même, attendant d'être sauvé de la zone de guerre qui a altéré votre sensibilité. Jung disait que trouver sa propre ombre est l'initiation la plus difficile qui soit, et c'est peut-être là que l'on se trouve, entre continuer à faire semblant ou choisir la clarté. Il ne s'agit pas de mettre fin au désir. Le désir est humain. Il s'agit de désirer consciemment, pleinement et dans l'instant présent. Car lorsque l'on commence à se choisir soi-même, le monde cesse de nous dévorer et l'intimité cesse d'être un champ de bataille pour devenir un autel. Mais ça ne s'apprend pas de l'extérieur. C'est un processus intérieur et silencieux, comme un murmure nocturne qui prend enfin sens. Ce scénario m'est venu un soir, alors que je fixais le plafond de ma chambre, après un rendez-vous apparemment réussi. Rien n'allait mal, mais quelque chose en moi hurlait. J'ai réalisé qu'une fois de plus, j'avais abandonné sans être présent. Mon corps était là, mais mon âme implorait de revenir. Et je me suis demandé, combien d'hommes vivent cela en silence en ce moment? Cette vidéo a été faite pour eux, pour nous. Parce que parfois, on a juste besoin que quelqu'un nous dise « Je te comprends ». Et tu n'es pas seul dans cette douloureuse lucidité. Si cela vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, je suis heureux que vous ayez persévéré. Vous avez décidé d'écouter et, ce faisant, vous vous engagez déjà sur un chemin que peu osent emprunter. Oh, et si vous sentez qu'il est temps de tourner la clé intérieurement et de prendre le contrôle de votre esprit, cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Vous y découvrirez exactement comment ce processus fonctionne et pourquoi il s'avère si efficace pour ceux qui l'utilisent. C'est le moment idéal. Bien sûr, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Mais si après tout cela, vous avez encore besoin d'un signal pour cliquer,
Il est peut-être temps de réévaluer vos priorités spirituelles, mon frère. Blague à part, si cela vous a touché, partagez-le avec un autre homme qui a besoin de se réveiller. Pas avec le monde, mais avec lui-même. Et si vous êtes encore là, félicitations. Vous avez survécu à une vidéo sans bande-son sensuelle, ni tutoriel de position. Au final, il n'y a que vous et votre vérité. Oh, et ces vidéos sur cet écran vous aideront à approfondir le sujet. Mais soyez prudents. Après cela, vous ne pourrez peut-être plus jamais faire semblant de ne pas savoir.